L'épopée est belle. Historique. Le Rouen Hockey Élite est allé là où aucun club français n'était jamais allé. En quart de finale de la CHL, la prestigieuse Ligue des Champions. De Klagenfurt à Tampere, 10 matchs pour réécrire l'histoire. Cette histoire, cette épopée, Paris-Normandie l'a vécue de l'intérieur, mais ce sont les acteurs eux-mêmes qui vous la racontent. Épisode 1. Au moment d'attaquer cette CHL, on avait beaucoup d'inconnus. Après, on avait quand même fait des tournois en Suisse contre des équipes de haut niveau. Mais on avait vu justement un peu nos lacunes et nos qualités. Donc voilà, il fallait encore travailler là-dessus, peaufiner, et surtout le système défensif, parce qu'on ne peut pas évoluer à ce niveau-là si on n'est pas bien préparé défensivement. Ça va, on a 45 minutes de bus là. Allez, il faut tout vider. Tout vidé? Ouais. L'idée du match, le premier match à Klagenfurt, justement, c'était se jauger, savoir comment on pouvait évoluer contre une équipe comme ça, qui est une équipe de haut niveau, qui avait fait une belle saison, une très belle saison précédente. Donc voilà, il fallait être solide défensivement, parce qu'on a vu qu'on a passé beaucoup de temps dans notre zone. Et voilà, savoir si on pouvait justement lutter contre une équipe comme ça. It's our first CHL game against Klagenfurt tonight. We won't see small man to be ready for today. And it's a great opportunity to play CHL game. Okay, with us, I have to play a game. I get the chance to play CHL this year. Okay, let's go. Good stuff. Good shot, Dylan. Ruch, then has a puck go through him, but he's able to jump on it and keep it out. Just able to smother it. Dragons equalize before they lead. Oh yeah, it was a hard game. There was a lot of shots. There was a lot of them skating in our zone. I remember in the second period, they held us in our zone for a very long time. I was dead. I was very tired there. Just get one goal out of almost 50 shots, you're always happy as a goalie. Even it's always very hard to play in Klagenfurt because of the tribunes are so steep, and it feels like the fans are on your back, and the way they play, you know, they always like to mix it up in the zone, and you can get very tired there, especially in the second period, and that's exactly what happened. So I was not surprised at all. Just able to smother it. The Dragons equalize before the intermission. A shot rebounds off of the skate of Roland Vigners. And after the review, the goal stands as Rouen gets his own rebound and scores the game-winning goal. 2-1 for KAC Klagenfurt. They defeat the Rouen Dragons to take game 1. Prendre un point là-bas, c'était presque le scénario parfait. On avait eu quand même de la difficulté. On a bien joué, défensivement, on faisait le mieux qu'on pouvait.
Puis oui, prendre le point, c'était très important même, je crois. Ça nous a mis en confiance quand même. C'était un point qu'on devait aller chercher. Puis tous les points sont importants dans un tournoi. Je me suis dit qu'on allait avoir du temps, puis que, bon, je vais manquer la pratique du soir, mais le lendemain matin, je vais l'avoir et tout va être beau. Puis, ben non. Mais ouais, ça a été dur parce que ils ont aussi dit qu'on allait le recevoir, puis ils disaient « Ah, ça va être dans 2 heures ». Et après 2 heures, c'est « Ah, dans 1 heure ». Et ça a poussé comme ça jusqu'à la fin de la partie. Puis, bon, j'ai pas pu jouer. Il y a une préparation à faire mentalement et physiquement. Et puis, quand on me disait qu'on allait recevoir mon équipement, je dis bon, d'accord, je vais me mettre je vais faire le vélo stationnaire. Je vais m'activer. J'ai manqué le warm-up. Puis là, bon, je vais m'activer encore. Manqué le premier tiers. Je disais qu'il y a peut-être des chances que j'arrive à la moitié du match, mais non, donc c'était dur. J'allais voir le match. Après ça, je retournais m'activer. Je retournais voir le match. Je me promenais, comme tu dis, assez souvent comme ça. Koenig makes good on the Montpellier feed. First goal of the CHL campaign for Koenig. Center, who's used to dishing out helpers, earns himself a tally, 1-0 Rouen. Just minutes later, Rouen applying the pressure to the short side. And again, Peterich tracks it the entire way. Donbass keeping the pressure on, and the hard work Andrei Viryakov. All sorts of time for Viryakov. UHL assist leader during this past regular season drive for the point. Andrei Makarov makes one of his 28 saves to keep it tied at 1. Last chance of the second period, and it's 2 chances for Joris Bedin. There's one, and more chances for Joris Bedin. Makarov, the initial save, the juicy rebound for Bedin, still 1-1. Montpellier first to the rebound, but Makarov locates and covers. 9 minutes to go. Donbass finally breaks through on their 7th power play. Whacks it into the net while falling to his knees. His second point of the evening. Sur le match de Kiev, je pense qu'on peut avoir des regrets, oui, dans le sens où on a maîtrisé le contenu, mais on n'a pas eu le résultat qu'on attendait. Maintenant, dans cette compétition-là, on savait que toutes les équipes étaient jouables, abordables. Donc on ne s'est pas trop laissé abattre sur ce résultat-là. On savait qu'on était à l'extérieur et que gagner à l'extérieur en CHL, c'est compliqué. Donc voilà, il y a eu des regrets, mais c'est pas resté très longtemps.